La structure de jour est la structure pionnière de l'Evan qui a vu le jour en février 2011. Elle se trouve dans le quartier des Pauvraises à Lausanne. Cette structure est fréquentée par des requérants d'asile exclusivement de sexe masculin. La plupart sont déboutés car leur demande d'asile a été rejetée. Par conséquent, ils sont soumis au régime de l'aide d'urgence. Certains requérants d'asile titulaires d'un permis N, vivant actuellement dans des abris PC, par manque de places d'hébergement, fréquentent également cette structure. La structure est encadrée par 4 animateurs socioculturels, 4 assistants sociaux de l'EVAM, 2 agents de sécurité d'une société sous-traitante et du personnel soignant. Voix d'exil, en collaboration avec Caravane FM, a choisi de donner la parole aux protagonistes de cette structure afin de créer une atmosphère propice à l'ouverture d'un dialogue constructif entre les habitants des quartiers, les animateurs de la structure et les requérants d'asile. Bonjour. Bonjour. Nous sommes dans la structure du jour de l'EVAM à Pauvraises. Nous voulons en fait vous questionner, vous demander quelques questions. D'abord, présentez-vous. Alors bonjour, moi je m'appelle Mam Ellison, je suis animateur au Pauvraises depuis février 2011. J'ai 28 ans, je suis malgache d'origine. J'ai vécu en Madagascar jusqu'à 8 ans et puis à partir de 8 ans j'ai fait mes études en France jusqu'à 22 ans et depuis 22 ans j'ai un peu bougé à gauche à droite et là ça fait 1 an et demi que je suis en Suisse. Depuis février 2011, depuis que la structure a ouvert. Bonjour madame. Bonjour. Pourriez-vous vous présenter pour nos auditeurs s'il vous plaît? Oui, alors je m'appelle Anne, je suis animatrice à la structure du jour des Pauvraises depuis le 1er février de cette année. Donc ça fait 6 mois que je travaille ici. Je suis animatrice socioculturelle de formation. Là j'ai fait ma formation en Valais, je suis valaisanne. Et puis j'ai travaillé en 2005 2 ans dans le domaine de la migration. Ensuite j'ai fait quelques stages pendant mes études et puis j'ai travaillé 2 ans aussi dans le domaine avec des personnes qui avaient des troubles psychiques. Et puis j'ai toujours travaillé pendant mes études et puis là j'ai été engagée à l'EVAM. Je vais vous poser certaines questions juste pour savoir comment est-ce que ça se passe ici, comment est-ce que la journée se passe. Donc ma première question est celle-ci. Quels sont les temps forts de la journée d'un animateur à la structure de jour de Pauvraises? Au fait, ici à la structure de jour des Pauvraises, il y a environ entre 50 et parfois jusqu'à 80 personnes qui sont là par heure dans la maison. Et ils arrivent à 10h30 le matin et jusqu'à 17h30. Donc les temps forts, je dirais, c'est un peu à l'arrivée, il y a 10h30 où les gens arrivent à la structure. Et puis après, ça dépend de tout. S'il fait beau, il y a moins de monde. S'il pleut ou qu'il fait froid, pendant les mois d'hiver, il y a beaucoup plus de monde. Donc les gens en fait viennent à la structure et nous notre rôle c'est de les accueillir en fait. Alors en fait la journée commence pour nous à partir de 10h on arrive dans la structure et on prépare un petit peu l'endroit pour accueillir le mieux possible les requérants d'asile. À 10h30 il y a l'ouverture et c'est le temps fort de la journée, c'est l'ouverture, c'est-à-dire que c'est ce qui va un peu conditionner un peu la journée, dans quelle ambiance ils sont, est-ce qu'il s'est passé des choses la nuit, c'est à nous de voir un petit peu ce qui s'est passé avant pour pouvoir un petit peu anticiper les problèmes qu'il peut y avoir dans la journée et ainsi leur offrir un accueil les plus adéquats. Donc c'est vraiment le matin, quand on ouvre la structure, savoir comment les gens vont. Ensuite, évidemment, dans la journée, il y a quelques temps forts au niveau des activités. Quand il y a des activités qui se passent ici, c'est à nous de faire la promotion pour qu'il y ait le plus de monde possible qui soit à ces activités, que ce soit la peinture, ou que ce soit les vestiaires, ou que ce soit la salade de fruits. Et ensuite, la fin de la journée où on doit un peu demander aux personnes de partir puisque la structure ferme à 5h30. Quelles sont les joies et les peines de votre quotidien au sein de la structure du jour des Pauvraises?
Alors les joies du quotidien, c'est vraiment le partage avec les requérants. Il y a quand même une bonne ambiance au sein de la structure. Ce sont des humains, comme on pourrait ne pas le croire, mais c'est vraiment des humains et on partage vraiment beaucoup de moments sympathiques avec eux. Que ce soit par exemple pour la cuisine ou quand ils font la cuisine, ils nous invitent et on partage beaucoup de choses comme ça avec eux, des activités à gauche à droite, des apprentissages. Ils nous apprennent à jouer à la Wallet, on leur apprend à jouer aux échecs, on partage des tournois de ping-pong ensemble. C'est des petits moments comme ça de la journée qui font que voilà, on est content d'être dans la structure, on est content de travailler ici. Maintenant évidemment il y a aussi le côté un petit peu difficile de la chose, c'est-à-dire que c'est des gens qui vivent dans une promiscuité 24 heures sur 24, que ce soit au bunker ou que ce soit ici. Et c'est vrai que ça crée des tensions et quand il y a ces tensions qui commencent à faire un peu trop pour eux, ça déborde et puis ça fait des altercations assez violentes. Donc, c'est un peu ce que je regrette dans ces journées. Il y a différentes choses qui se passent dans la journée. Il y a l'accès à Internet, il y a des activités comme baby-foot, ping-pong et puis on a une salle télé. La plupart du temps, ça se passe très bien. Pour dire qu'il y a énormément de nationalités différentes qui se côtoient dans cette maison. En général, ça se passe bien. On passe des bonnes journées ici à la structure de jour. Et il arrive parfois qu'il y ait des tensions parce que c'est des personnes qui sont à l'aide d'urgence pour la plupart et puis qui ont déjà des difficultés dans leur vie. Et puis souvent, si ça s'est mal passé à l'abri PC ou à l'hébergement la nuit, c'est des tensions qui risquent de se reproduire ou de se répercuter ici sur la journée en fait. Donc, et qu'est-ce que cela vous apporte de travailler avec et pour les requérants d'asile? En fait, le domaine de la migration, moi, c'est un domaine que j'apprécie énormément. C'est un domaine qui me passionne et puis qui me motive. J'avais déjà travaillé en 2005 avec des personnes de la migration, mais c'était plus avec des femmes migrantes. Et puis là, moi, j'ai eu envie de travailler à l'EVAM parce que j'ai vraiment un intérêt pour ce domaine. J'ai l'impression, quand je vois les gens qui sont ici à la structure, c'est des jeunes, beaucoup entre 18 et 40 ans, disons. C'est des jeunes qui cherchent en fait une vie meilleure. Et puis, c'est un peu parce que c'est un monde qui m'intéresse, de pouvoir un peu les rencontrer, voir ce qu'ils vivent, me rendre compte de leur quotidien. C'est des conditions de vie très difficiles et puis de pouvoir travailler avec ces gens, pour moi, c'est un peu essayer de faire quelque chose ensemble dans le sens d'une rencontre, d'un accueil et puis de voir un peu, pas forcément ce qui est amélioré parce qu'on n'a pas vraiment prise sur leur quotidien ou sur leur vie ou ce qu'ils vont vivre, etc. Mais c'est juste de leur transition en Suisse, d'essayer de pouvoir faire en sorte que leur quotidien soit pas trop difficile ou peut-être moins difficile quand ils viennent à la structure en fait. Alors, mon travail au niveau personnel, c'est vrai que c'est une mission d'unité, c'est-à-dire que le fait de travailler avec des populations différentes, on essaye de faire en sorte que les gens se côtoient et se rencontrent au sein de la structure et qu'ils puissent interagir entre communautés et entre différentes religions. Et c'est un enjeu qui est assez important et intéressant à mettre en avant. C'est une mission de tous les jours qui, au final, me convient tout à fait. Quel est le message que vous souhaiterez adresser à la population du quartier de Beauvais? À mon avis, il y a très peu de contact en fait entre les gens de la structure et les gens du quartier. C'est pas évident parce qu'il y a beaucoup d'images et puis de représentations qui sont véhiculées de part et d'autre. Mais c'est peut-être d'essayer de faire tomber un peu les représentations pour mieux se rencontrer dans l'humanité des gens, quoi. Moins de peur de s'approcher, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Enfin, les gens ici restent beaucoup ici, sont très confinés autour de la maison ici, ils ont très peu de contact avec les gens du quartier, puis typiquement ce genre de fête de quartier, c'est vraiment l'idéal pour créer du lien en fait. Alors moi ce serait juste pour l'image en fait que les gens pourraient avoir de notre structure de jour, c'est-à-dire que c'est vrai que quand on en parle ou quand on entend parler de la structure de jour et des requérants d'asile, c'est souvent en mal. Et c'est vrai que, comme on dit, un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. C'est-à-dire que un fait dramatique fait plus de bruit que...